Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une partie concernant l'étude d'une suite à état, donc dans le chapitre des suites numériques, pour première bac sciences mathématiques et pour deuxième bac sciences mathématiques A et B, aussi pour les autres 6 sections. Donc, on commence ici par l'énoncé de l'exercice. On considère les suites U de n, V de n, définies pour tout entier naturel n non nul par ce qui suit. Donc, U1 égale à 1, U de n égale à UN moins 1 plus 1 sur n pour tout n supérieur ou égal à 2. Et on a aussi V de n égale à U de n moins ln de n pour tout n supérieur ou égal à A. Donc on a pour la première question 1A, il est demandé de calculer 3 termes, U2, U3 et U4. Donc pour la solution, on a U2, on va remplacer ici pour calculer U2, on peut remplacer seulement n par 1, et nous reste ici sur U1 plus 1 demi. Donc U1 égale toujours à 1, d'après les données donc, de l'exercice, on a 1 plus 1 demi égale 3 demi. La même chose pour calculer U3. Donc il suffit seulement de remplacer n par 2, et nous reste ici U2 plus 1 sur 3. Donc on trouve finalement à 11 sur 6. U4 de la même manière, on remplace seulement n par 3 et on trouve U3 plus 1 sur 4, donc égal à toujours à 25 sur 12. Donc pour la question 1b, il est demandé de montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a U de n égale toujours la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Donc on peut démontrer cette propriété à l'aide de raisonnement par occurrence. On a pour n égale à 1, U de 1 égale à 1. Alors si on remplace k par 1, de k égale à 1 jusqu'à 1, il nous reste ici 1. Donc la propriété est toujours vérifiée. En revanche, on va à la deuxième partie. Il est demandé de la deuxième partie, on va supposer que pour tout n supérieur à 1, on a U de n égale à toujours la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Il va montrer la propriété qu'il est vrai pour n plus 1. Donc on a premièrement UN plus 1 égale à UN plus 1 sur n plus 1. Donc cette propriété est divisée sur 2. Donc on va remplacer UN par sa somme. Donc qui égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, plus 1 sur n plus 1. Donc la somme complète, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc pour tout entier naturel non nul, on peut dire que n égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Pour la deuxième question, question 2a, il est demandé de montrer que pour tout entier naturel k non nul, on a la fonction suivante, donc définie par l'intégrale de k plus 1 sur x d de x, est comprise entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Donc pour résoudre ou pour montrer cette propriété, on a sur l'intervalle k plus 1, la fonction 1 sur x est toujours décroissante. Et on a ici pour tout x de k plus 1, on a 1 sur x est comprise entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Donc par croissance de l'intégrale, donc on a la fonction définie par l'intégrale de k plus 1 sur x d de x est comprise entre la fonction définie par l'intégrale de k plus 1 sur k plus 1 d de x et la fonction définie par l'intégrale k plus 1 sur k d de x. Donc par convention, on trouve que premièrement, on peut calculer cette intégrale. On a la fonction définie par l'intégrale k plus 1 de 1 sur k plus 1 d de x égale à 1 sur k plus 1, donc k plus 1 moins k moins k égale à 0, donc il nous reste ici 1. 1 fois 1 sur k plus 1, il nous reste ici 1 sur k plus 1. Et l'intégrale de k plus 1, 1 sur k d de x, il nous reste à 1 sur k de k plus 1 moins k, aussi il nous reste donc c'est 1 sur k. Donc par convention, on trouve que la fonction définie par l'intégrale de k plus 1 sur x d de x est comprise entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k.
Donc pour la deuxième question, donc concernant la question de P, il est demandé de déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, donc on a les inégalités suivantes. On a ln de n est comprise entre i de n moins 1 et i de n.